Soyez bénis. Alors, on est dans cette série qui s'appelle « Ce Pierre qui nous ressemble tant ». Frères et sœurs, aidez-moi ce matin. Combien ici, vous avez déjà fait des promesses à Dieu que vous n'avez pas tenues? Il y a juste la moitié des mains. Je vous donne une chance là, devant Dieu. Là. Qui ici a déjà fait des promesses à Dieu et il ne les a pas tenues? Frères et sœurs, c'était la vie de Pierre. Je ne dis pas que les promesses ne sont pas, comment je pourrais dire, quand on fait des promesses à Dieu, ils viennent de notre cœur. C'est parce qu'il s'est passé quelque chose dans notre vie, puis on dit, Seigneur, Seigneur, je te promets ci, je te promets ça. Pierre a dit devant tout le monde, ils vont tous, eux peut-être, ils vont tous t'abandonner, ils vont tous t'abandonner. Moi, jamais. À la vie, à la mort, moi, je suis avec toi. Pierre a renié le Seigneur 3 fois. Et Jésus lui avait dit, tu vas me régner 3 fois. Oh non, non, pas moi, Seigneur. Avant que le coq chante 2 fois, tu vas m'avoir régné 3 fois. Non, non, non. Pierre l'a renié devant une femme qui a dit, je le sais, toi tu parles comme Jésus, toi tu es un Galiléen, toi tu es avec Jésus. Non, non, non. Puis il a même blasphémé, juré qu'il n'était pas avec Jésus. Alors, frères et sœurs, on ressemble tellement à ce Pierre-là, frères et sœurs, sur toutes sortes de formes, on ressemble à Pierre. Et ce matin, Pierre va apprendre quelque chose, frères et sœurs. Il va être étonné d'un miracle que Jésus va faire. Et au travers de ce miracle-là, il y a un grand enseignement que Pierre a dû recevoir. Et que nous, l'Église Vie d'Espoir, et ceux qui nous suivent sur Facebook, on doit recevoir aussi. Est-ce que vous êtes prêts à entendre la parole de Dieu, frères et sœurs, ce matin? Est-ce que vous voulez entendre la parole de Dieu, frères et sœurs, ce matin? Vous savez qu'entendre la parole de Dieu, ce n'est pas toujours facile. C'est facile d'entendre. Autre chose que de mettre en pratique la parole de Dieu. Et c'est ça. Quand je vous dis, êtes-vous prêts à entendre, c'est êtes-vous prêts à entendre et le recevoir et le mettre en pratique. Ça, c'est plus difficile de dire Amen, mais on dit Amen ici à l'Église Vie d'Espoir ce matin. Amen. Je vous donne une chance pour qu'ils vous entendent sur Facebook, là. Amen, gloire à Dieu. Alors, le texte qu'on va regarder ce matin, c'est dans Marc, chapitre 11. C'est un texte spécial, impressionnant. On se pose des questions la première fois qu'on lit un texte comme ça, mais on va comprendre que tout ce que fait Jésus a du sens et a un but et s'en va quelque part. Le texte nous dit que le lendemain, après qu'ils furent sortis de Béthanie, Jésus eut faim, apercevant de loin un figuier qui avait des feuilles. Il alla, je vais répéter, apercevant de loin un figuier qui avait des feuilles. Il alla voir s'il y trouverait quelque chose. Et, s'en étant approché, il l'avait vu de loin, là, mais étant tout proche, là, s'en étant approché, il ne trouva que des feuilles. Car ce n'était pas la saison des figues. Prenant alors la parole, il lui dit « Que jamais personne ne mange de ton fruit. » Et ses disciples l'entendirent. Quand on lit un passage comme ça, première fois, là, chrétien, pas chrétien, là, tu lis un passage comme ça, tu dis « Wow, Jésus, tu y vas fort. » Tu vois de loin des feuilles, tu penses que des fruits, tu arrives proche de l'arbre, puis il n'y a pas de fruits. Puis le texte nous dit que ce n'était pas la saison des figues. Puis là, tu dis que jamais personne ne mange de ton fruit, et ses disciples l'entendirent. Puis cet arbre-là, si on lirait plus loin, là, parce que tout de suite après ce texte-là est coupé. Là, Marc continue avec quand Jésus est allé faire un ménage dans le temple, qu'il est allé chasser les vendeurs du temple. Puis là, après l'événement du temple, il revient au verset 20 à 24 en disant hey, puis Pierre est tout étonné de voir cet arbre-là qui a séché. Puis là, Jésus l'explique pourquoi il a fait ça. Puis je vais essayer d'être pas trop maladroit pour vous expliquer tout ce qui a pris place. Mais ici, dans ce texte-là, quand on nous dit que ce n'était pas la saison des figues, j'ai été prendre un petit cours de botanique sur Internet. Là. Je ne suis pas... Bon, mon épouse est pas mal. Même qu'aujourd'hui, souvent, elle me dit, là, je l'ai perdu, je ne l'ai plus le pouce vert, là, je l'ai plus, mais c'est toujours elle qui a eu le pouce vert chez nous. Moi, je ne l'ai pas beaucoup, pourtant, je ne l'ai pas, mais mes plantes sont très belles dans mon bureau. Je prends très bien soin de mes plantes, là. Je leur mets de l'eau à mes plantes, puis une fois par semaine. Puis bon, jusqu'à présent, je les ai sauvées, mes plantes. J'ai un pouce vert pas pire. Il ne paraît pas, là, mais pas pire. Alors, le cours que j'ai suivi, c'est qu'il y a deux récoltes de figues dans l'année
dans les pays où il y a des figues, des figuiers. L'hiver, il pousse des feuilles et au printemps, il y a des petits fruits qui viennent avec ces feuilles-là. Parce que la vraie récolte, c'est en juin. La figue, comme on la connaît, c'est en juin. C'est l'été qu'elle pousse. Mais au printemps, il y a des petits fruits. Et il y en a tellement qu'on peut faire les gens là-bas qui ont des figuiers font des récoltes au printemps de ces petits fruits-là et ça aurait pu calmer la faim de Jésus. Mais quand Jésus est arrivé là, le texte est très clair. Là. Je trouve que Marc là, il était très inspiré par le Saint-Esprit parce qu'il dit, apercevant de loin un figuier qui avait des feuilles. Jésus a faim, il voit des feuilles, il y a des petits fruits. Il s'en va vers le figuier, il n'y a pas de petits fruits pour calmer sa faim. Alors, il dit que, prenant la parole, il dit que jamais personne ne mange de ton fruit, et ses disciples l'entendent dire. Frères et sœurs, est-ce que vous entendez la parole de Dieu ce matin? Parce que celui qui entend la parole de Dieu, c'est un disciple. Ce n'est pas n'importe qui. Ce n'est pas un croyant ou même quelqu'un qui se dit chrétien. Celui qui entend la parole de Dieu, celui qui a des oreilles pour entendre, c'est un disciple. Alors, Jésus, dans ce texte-là, la première fois qu'on lit ça, puis j'ai entendu quelques commentateurs dire la même chose, puis j'ai pensé aussi la même chose, c'est que Jésus a l'air comme impatient un peu ici, là. Il n'y a pas de fruit, que jamais personne ne mange de ton fruit. Ça a l'air comme un peu frustré. Frustré, puis non seulement frustré, mais comme on sait que cet arbre-là va sécher, à la fin de l'histoire, on sait que cet arbre-là va sécher, c'est comme en plus, il utilise son omniscience, la puissance de Dieu pour dessécher un arbre qui ne l'a pas nourri quand il a eu faim. Mes frères et sœurs, vous savez très bien, vous êtes des chrétiens ici. Pasteur, arrête de penser comme ça. C'est sûr que ce n'est pas Jésus qui pense comme ça. Jésus, tout ce que fait Jésus, il le fait avec sagesse. Tout ce que fait Jésus, il le fait pour un but. Et ce matin, on veut comprendre c'est quoi le but de ce texte-là ensemble, parce que tout ce que fait Jésus, ça fait du sens. Il est sage. Jésus, il est patient. Jésus, il est très, très patient. La Bible dit que, c'est l'apôtre Paul qui nous dit ça dans 2 Thessaloniciens, que le Seigneur dirige vos cœurs vers, il parle à nous l'Église, là, que le Seigneur dirige vos cœurs vers l'amour de Dieu, hein, c'est très important, l'amour de Dieu, et vers la patience de Christ. Amen. Parce que, frères et sœurs, nous, les hommes, on est des chrétiens, mais on reste des hommes et des femmes impatients. Ce qu'on veut, on le veut maintenant. On n'a pas les moyens, on va aller chercher une carte de crédit. On n'a plus de crédit, on va acheter des voitures qui est 3e, 4e, 5e chance de crédit. On n'est pas patient. J'ai enseigné mercredi sur l'impatience et je me suis même ouvert. Je me suis mis à nu pour expliquer combien je peux être impatient des fois. Frères et sœurs, je n'assume pas mon impatience. Je suis impatient souvent, mais je ne l'assume pas. Je n'accepte pas parce que Jésus était patient et moi, je veux être patient comme Jésus. Alors, quand je suis impatient, je me dis « calmos ». Ne perds pas ta joie, ne perds pas ta paix, ne laisse pas la frustration envahir ton cœur. Il roule à 10 km/h, laisse-le rouler à 10 km/h, suis-le, puis prends ton mal en patience, puis arrête d'être impatient. Hein? J'ai prêché sur l'impatience. J'ai enseigné l'impatience mercredi. Et quand je suis parti, il y avait quelqu'un sur la petite rue ici. Là, j'ai fait ça jusqu'à Saint-Jean-Baptiste, là, 20 km/h. 20 km/h dans une zone de 40, c'est pas vite, c'est pas vite. Et tout de suite, le Seigneur m'a repris, m'a parlé. Calmos, tu viens d'enseigner d'être patient, de ne pas laisser l'impatience gagner. Alors, j'ai resté patient. J'ai appris ma leçon moi-même. Je me suis écouté et je me suis laissé enseigner. Alors, Jésus, frères et sœurs, il est patient. La patience, c'est un fruit de l'Esprit. Tu veux être patient, demande au Saint-Esprit de t'aider à être patient. Et quand est-ce que il va t'aider à être patient, le Saint-Esprit? À chaque fois que tu vas réaliser que tu es impatient. La patience, c'est pas... Dieu, fais que je sois patient, puis le lendemain matin, tu vas être patient. Ça ne marche pas. Tu es malade, tu dis, Dieu, guéris-moi, ça se peut que le lendemain matin, tu sois guéri. Mais pas la patience. La patience, Dieu va te l'apprendre dans des moments où tu vas être éprouvé dans ta patience. 20 km, j'ai fait juste rouler à 20 km. J'ai fait ça juste pendant 1 minute, puis il fallait que je travaille fort pour ne pas être impatient, là. Mais si j'avais fait ça pendant 1 heure, je ne veux pas savoir comment j'aurais été capable de gérer, comment j'aurais pu gérer tout ça. Alors, frères et sœurs, la patience, c'est un don qui vient de Dieu. Soyez avec moi, s'il vous plaît. Laissez-moi pas prêcher tout seul, là. Dites-moi que vous êtes impatient des fois. Hein?
Tu n'as pas le droit d'être impatient avec ton conjoint. Tu dois avoir beaucoup de grâce pour ton conjoint. Mais combien des fois vous êtes impatient avec votre conjoint? Merci Seigneur, merci Seigneur. Amen, 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 amen. Juste moi qui vois ma femme la bouche. Là. Chaque fois que je dis des trucs, là, je regarde là-bas, là, et elle a dit amen, elle a dit amen. Alors, ça prend beaucoup de grâce dans la maison envers nos conjoints pour être patient. Mais je veux vous montrer que Jésus, lui, Jésus était patient. La Bible nous dit qu'il était patient. Alors, qu'est-ce qui va se passer ici avec le figuier et qu'est-ce qui va se passer dans le temple? Ce n'est pas de l'impatience, frères et sœurs. Ce qu'on doit entendre ce matin, ce qu'on doit saisir ce matin, c'est que c'est la grâce de Dieu. Dieu veut nous enseigner quelque chose. Un jour, Dieu va juger le monde. Vous savez ça? Présentement, nous sommes dans ce qu'on appelle pré-jugement. Tout ce qui prend place, tous les bouleversements que nous voyons, frères et sœurs, sont des bouleversements qui vont nous aider à nous tourner vers Dieu. Moi, c'est quand j'étais dans des problèmes, c'est quand j'étais éprouvé que j'ai tourné mon cœur vers Dieu. Et quand tout va bien dans notre vie, là, tu n'es pas dans la prière, tu n'es pas, comprenez-vous, là, mais quand les choses vont moins bien, merci Seigneur qu'on peut avoir recours à Dieu. Et c'est souvent, comme je l'ai prêché là, récemment, c'est souvent quand on est rendu au bout seulement de notre vie qu'on va aller vers le Seigneur, mais on doit apprendre tous les jours de Dieu. J'ai besoin de toi. On l'a chanté ce matin. Je suis désespéré sans toi. Je ne suis rien sans toi. Ça, c'est la vraie vie d'un chrétien. L'homme peut s'appuyer sur ses forces. Il y a cet orgueil-là encore de penser qu'avec sa résilience et son attitude de guerrier, il va passer au travers de tout. Il y a une limite à tout, frères et sœurs, dans cette vie. Et moi, je dépends de Dieu complètement. Je suis désespéré de Dieu, comme on l'a chanté ce matin. Seigneur, aide-moi, 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 Seigneur. Alors, Jésus était très patient, frère. On a une parabole qui prouve sa patience à Jésus. Parce que Marc, c'est peut-être Matthieu, peut-être c'est Marc. Marc, un peu plus loin, où Matthieu nous dit, à un moment donné, il nous parle de la parabole du figuier stérile. Ça, c'est le figuier maudit. Mais à un moment donné, il y a un figuier stérile quelque part. Le maître, il vient, puis il parle avec le vigneron, puis il dit, ça fait 3 ans que je viens ici, puis je n'ai pas un fruit de ce figuier-là. Coupe-le, parce qu'il occupe inutilement le sol. Frères et sœurs. Ça fait combien d'années que tu marches avec Dieu? Puis Dieu te dit, là, après 3 ans, il n'y a pas de fruit, coupe-le, parce qu'il occupe le sol inutilement. Mais le vigneron, qui selon moi représente Jésus, qui nous enseigne avec la parole de Dieu, avec l'Esprit de Dieu, le vigneron dit, Maître, donne-moi 1 an encore. Donne-moi 1 an, je vais creuser, je vais mettre de l'engrais autour, puis peut-être. Puis le maître, il dit, je te donne 1 an. Frères et sœurs, le vigneron, il est patient. Mais la justice, elle est juste. Pas de fruits. Tu te dis chrétien, puis il n'y a pas de fruits dans ta vie, c'est certain qu'à un moment donné, Dieu va couper le figuier. Parce que le figuier, ce qu'il veut dire, c'est une image. C'est juste une image que ce que Jésus attendait du figuier, Dieu attend ça de son Église. C'est qui son Église, frères et sœurs? C'est vous et moi. C'est les enfants de Dieu. Dieu attend qu'on rende un fruit dans son Église. Mercredi, j'ai intitulé le titre que j'ai donné au message, c'est « Quand j'aurai faim, puis je vais m'approcher de toi, est-ce que je vais trouver quelque chose à manger? » Je bénis Dieu pour Action Secours et d'Espoir toutes les semaines qui nourrissent au-delà de 200 familles, à toutes les semaines qui viennent ici, on les nourrit. Frères et sœurs, chaque personne qui va s'approcher de toi, est-ce qu'ils vont trouver quelque chose pour manger? La parole de Dieu qu'on a chantée ce matin. Tu es mon pain. C'est ça qu'on a chanté ce matin. Tu es le pain de vie. Seigneur, aide-nous, Seigneur, à... Seigneur, aide-nous. Parce que, vous savez, ces images-là du figuier, là, dans les prophètes, on parle souvent du figuier, on parle souvent de l'olivier, on va parler même du cèdre, on va parler d'une vigne qui représente quelque chose qui appartient à Dieu. En réalité, toutes ces images-là, c'est une image de nous, le peuple de Dieu. Le figuier ici représente toi puis moi, il représente l'Église, il représente le peuple de Dieu. Et Dieu s'attend que son peuple, quand on va avoir faim, pour s'approcher de lui, on va trouver quelque chose pour manger. Amen. Puis ça peut être juste des petits fruits. Parce que frères et sœurs, je vais vous dire quelque chose. Nous, les chrétiens, on a été tellement enseignés de toutes sortes de manières, des fois, on voudrait faire des choses tellement puissantes, tellement grandes pour le royaume de Dieu. Frères et sœurs, c'est dans des petites choses qu'on va glorifier Dieu.
Juste quand on est obéissant. Tu as quelqu'un à côté de toi, puis tu viens en aide. Une petite chose, ça fait plaisir à Dieu. Alors, ce n'est pas des fruits, des petits fruits, là, c'est parfait pour nous. Ça a été suffisant pour nourrir la faim de Jésus. Tu n'as pas besoin de faire de grandes choses, mon frère, ma soeur. Juste, Seigneur, aide-moi à rendre le fruit. En son temps. Quand il y a quelqu'un qui va s'approcher de moi, que je ne sois pas indifférent ou aveugle, Seigneur, ou sourd, aide-moi, Seigneur. Aide-moi. Puis, ce figuier-là qui va être jugé, puis pourquoi Marc, tout de suite après cette ligne-là, il embarque avec le temple, puis après le temple, il revient avec ça, parce qu'il repasse, après le temple, il repasse devant le figuier, puis là, Pierre remarque qu'il est sec. Pourquoi? Parce que ça et le temple, c'est dans l'amour et la grâce de Dieu, il est en train de nous dire qu'un jour, il va y avoir un jugement. Il n'est pas en train de juger le temple aujourd'hui, il l'aurait détruit là, Jésus. Mais il est en train de nous enseigner quelque chose, qu'au travers de ce figuier qui ne rend pas ses fruits, puis au travers du temple qui se passait, il appelle ça, lui, quand il est rentré dans le temple, il a dit, c'est une maison de prière ici, le temple de Dieu, puis vous en avez fait une maison de trafic. Encore là, frères et sœurs, à première lecture, on peut trouver Jésus sévère parce qu'il en veut à ceux qui faisaient, aux changeurs. Les changeurs, c'est des gens, c'est quand tu vas à la banque, si tu fais un voyage, tu t'en vas je ne sais pas où, là, n'importe où, tu t'en vas là, tu as besoin d'avoir la monnaie de ce pays-là. Tu t'en vas à la banque, puis ils te changent la monnaie. Tu vas en Europe, tu as besoin des francs. Bien, c'est pareil, eux autres étaient là dans le temple, juste pour aider, accommoder les Juifs qui viennent de partout dans le monde d'un autre endroit avec une autre monnaie pour les accommoder avec la monnaie d'Israël, ou romaine plutôt, à ce moment-là. Et qu'est-ce que je dirais? Ils faisaient un travail, eux autres. Mais, frères et sœurs, quand Jésus a renversé leur table, puis il a dit, ma maison, c'est une maison de prière, puis vous en avez fait une caverne de voleurs, une maison de trafic. Pourquoi Jésus dit ça? Parce que lui, il voit le cœur. Ces gens-là faisaient un job, mais lui, il voit un cœur. Vous êtes-vous demandé, mettez-vous, moi j'essaie d'être, quand je lis la Bible, j'essaie d'être là. J'essaie d'être au milieu de ce qui se passe, dans l'action. Et là, je vois Jésus qui renverse les tables. Et sur les tables, il y a plein de choses. Il y a des pigeons dans leur cage. Et je trouve que Jésus a respecté les vendeurs, dans le fond, parce que les pigeons qui sont tombés, qui étaient dans leur cage, sont restés dans leur cage. Ils ne sont pas partis à s'envoler, puis ils ont perdu comprenez-vous, leur butin, là. Mais ce que j'ai aimé des tables renversées, c'est qu'en renversant les tables, tout l'argent qu'il y avait sur la table est tombé par terre. Qu'est-ce qu'il fallait qu'ils fassent, les vendeurs dans le temple, pour récupérer leur argent, vous pensez? Ils devaient s'agenouiller pour aller chercher cet argent-là. Regardez l'image, là. Ils sont agenouillés devant l'argent qui est tellement important pour eux, plutôt d'être d'agenouiller dans le temple en train de prier, puis d'adorer Dieu, puis de se prosterner. Voyez-vous l'image, frères et sœurs? Jésus voyait ça dans leur cœur. Il voyait des gens que l'apôtre Paul dit, dans les derniers temps, ils seront amis de l'argent, des adorateurs qui aiment le plaisir plus que Dieu. Jésus voyait le cœur. Alors, il a séché cet arbre qui représente l'Église qui est stérile, qui n'est pas capable de nourrir ou guérir ceux qui viennent à lui, qui s'approchent de lui. Et il a jugé le temple parce qu'il voit des hommes qui ont un cœur bien plus pour l'argent, puis le trafic, puis pour voler, pour mentir, que pour adorer Dieu, prier Dieu et s'agenouiller devant Dieu. Frère, ça, est-ce que j'ai des hommes et des femmes dans cette église qui veulent dire, j'entends, pasteur, et moi, je veux rendre le fruit à Dieu. Petit fruit, grand fruit, peu importe, ce que Dieu me demande, je veux le faire. Dans le nom de Jésus. Seigneur, aide-nous. Seigneur, aide-nous. Alors, mon premier point, frère et sœur, c'est le même de loin et de proche. Es-tu le même de loin? Es-tu le même de proche que celui qu'on voit de loin? Moi, je vois des beaux visages ici. Je vois des sourires, je vois des bibles en dessous du bras. Sûrement, j'étais en avant, mais je n'ai pas vu, mais sûrement qu'il y avait des gens les mains dans les airs. Je te loue, Seigneur, tu es bon, tu es mon Dieu. Apercevant de loin
J'ai souligné de loin, un figuier qui avait des feuilles, quand il s'en est approché, là, quand Jésus était tout proche, qu'il voyait, de loin, il ne pouvait pas voir autre que les feuilles. Mais lorsqu'il était proche, il a vu qu'il n'y avait pas de petits fruits. Mon frère, ma soeur, si des gens me voient de loin sur Facebook, lorsqu'ils vont s'approcher de moi, lorsqu'ils vont être proches de moi, je veux qu'ils puissent voir des petits fruits. Je veux qu'ils puissent voir en moi un homme, une femme, en vous. Moi, c'est un homme, mais les femmes ici, qui puissent voir en vous un homme, une femme qui aime Dieu. Un homme, une femme qui n'est pas parfait. Je ne suis pas parfait. Venez pas me rencontrer pour essayer de trouver mes défauts. Venez rencontrer un homme de Dieu. Venez consulter un homme de Dieu qui, avec la sagesse de Dieu, veut vous aider. Mais pas moi. Ce n'est pas moi l'homme qui peut vous aider, mais c'est Dieu en moi. Les seuls fruits que je peux vous donner, c'est ce que Dieu a produit dans ma vie avec la parole de Dieu. Jamais je prendrai la gloire. Oh, pasteur, t'es sage, toi, tu me donnes un bon conseil. Jamais je prendrai la gloire. Si je te donne un bon conseil, ça vient à Dieu, la gloire. C'est son esprit, c'est sa parole. C'est pas moi. C'est pas moi. Parce que c'est ça, frère et sœur. C'est ça, frère et sœur. Quand la Bible dit repentez-vous, la repentance, frère et sœur, la vraie repentance, c'est pas d'avoir des larmes et de broyer par terre. La repentance, c'est de reconnaître que toi, tu n'es rien, que Dieu est tout. J'ai besoin de toi, désespéré de toi, rien sans toi. C'est ça la vraie repentance, frère et sœur. Si tu as encore un peu d'orgueil, tu vas t'appuyer sur tes dons et tes talents, puis ça va faire un temps. Mais si tu t'appuies sur Dieu, tu vas rendre le fruit, les petits fruits ou le fruit que Dieu attend de toi pour sa gloire dans le nom de Jésus. Vous êtes avec moi? Amen, on s'en va quelque part. Alors, de loin ou de proche, frères et sœurs. Jean-Baptiste disait aux religieux, Jean-Baptiste, il choquait les personnes religieuses parce que avant Jésus, il a préparé le ministère de Jésus et il disait aux gens qui s'approchaient de lui, et particulièrement les religieux, produisez donc des fruits dignes de la repentance. Pourquoi Jean-Baptiste disait ça? Pourquoi il choquait les religieux? Parce que les religieux, comme beaucoup de chrétiens dans nos églises, les religieux essayent de faire des choses pour plaire à Dieu et se pensent des bonnes personnes parce qu'ils font des choses, ils font des sacrifices. Ils observent la loi le mieux qu'ils peuvent. Ils savent très bien qu'ils ne sont pas capables d'exercer. Ils savent, les religieux, qu'ils ne sont pas capables d'obéir parfaitement à toutes les lois et les règles. Mais ce n'est pas grave parce que quand je fais un péché, quand je n'arrive pas à obéir à la loi, je peux amener un animal, offrir un sacrifice, puis Dieu va me pardonner. Parce que je suis un fils d'Abraham. Dieu m'a choisi. Il a fait alliance avec Abraham et avec sa génération. Moi, je suis un juif. Moi, je suis un enfant de Dieu. Moi, je suis la loi, puis avec les sacrifices, je suis correct. Mon frère, ma soeur, si tu es comme ça dans ton cœur, si tu essaies d'être un chrétien, si tu es un chrétien qui essaie de plaire à Dieu, bien, tu es en train d'offenser Jésus qui est mort, qui est venu sur la terre et qui est mort sur la croix pour toi. C'est lui qui a tout accompli pour toi et moi. À Dieu toute la gloire, à Jésus la gloire, d'être venu faire ce que moi je ne pouvais pas. L'ancienne alliance, elle était boiteuse. L'ancienne alliance dépense de qu'est-ce que tu vas faire pour être aimé et apprécié de Dieu. Produisez donc des fruits dignes de la repentance, prêchait Jean-Baptiste. Arrête de penser que tu es juste. Admets que tu es injuste, admets que tu es un pécheur et que c'est seulement la grâce de Dieu au travers du Messie qui nous envoie que tu vas être aimé et apprécié de Dieu. La seule façon que tu peux être agréable à Dieu, c'est de croire que Dieu t'aime assez, que Jésus est mort pour toi. Puis il y a un chant qui m'a fait presque pleurer un matin dans l'auto alors qu'on s'en venait. Le chant disait, « Dans la multitude, tu m'as vu. » Chacun de vous, dans la multitude, dans les milliards de personnes qui existent sur la terre. Si vous êtes à l'église ici ce matin, c'est parce que Dieu t'a vu au milieu de la multitude et qu'il a envoyé Jésus pour toi, pour moi, pour Nicole, pour Françoise, pour Mélissa, pour Émilie. Il a envoyé Jésus pour moi. Il nous a vus au milieu de la multitude. Et quand j'ai entendu ce chant-là, Sylvie, prends ma place. Je veux broyer. Je veux pleurer. Il m'a vu. Dieu m'a vu. Dieu, il voit les fins, puis il voit les pas fins. Bon, je sais qu'il y a juste des fins, là, mais il y a des pas fins. Il y en a qui reviennent de loin, là, hein, pour venir à Jésus.
Seigneur, merci. Dans la multitude, tu m'as vu, tu m'as aimé. Ça n'a rien à voir avec tous les efforts que tu fais, mon frère, ma soeur. Ça n'a rien à voir avec tes sacrifices. Dieu t'a vu, il t'a choisi, il t'a aimé, il t'a sauvé, il t'a gardé et il te gardera. Si Dieu t'a placé dans sa main, qui peut t'enlever de la main de Dieu ce matin? Personne. Personne. Dieu est tout puissant. Dans une seconde. Je viens de terminer le livre de l'Apocalypse, là. Puis tout le mal que le diable peut faire, à la fin des temps, le feu descend du ciel, Jésus, pas Jésus, le diable, le démon, la bête, en enfer pour l'éternité, où ils vont être tourmentés pour l'éternité. Comme une fraction de seconde. Puis il y a des gens qui disent, il y a des âmes qui disent, Seigneur, quand est-ce que tu vas venger notre sang? Quand est-ce que tu vas venger votre sang? Attendez encore un peu de temps. Le jugement s'en vient. Mais en attendant le jugement, pourquoi Dieu attend le jugement? Il veut que le plus grand nombre soit sauvé. Alors, je le dis encore, frères et sœurs, quand les gens vont venir vers nous, est-ce qu'ils vont trouver un fruit qui va leur donner le goût de venir à Jésus, de se réconcilier avec le Père au travers de l'œuvre que Jésus a accomplie à la croix? Seigneur Jésus, merci. Merci Jésus. Tu m'as vu, tu m'as sauvé, tu as tout fait pour moi. Et quand Paul dit qu'on n'est pas sauvé par les œuvres, il a raison. Parce qu'il adresse encore des chrétiens qui sont encore religieux, qui essayent de faire toutes sortes de bonnes œuvres pour plaire à Dieu. Ce n'est pas par les œuvres de sauver, c'est par la grâce de Dieu. Mais mon frère, ma soeur, quand quelqu'un est bon, très, très bon, tellement bon avec toi, ça ne se peut pas que tu sois sans œuvre. Les œuvres que Dieu attend, c'est juste que tout ce que tu entends, que l'Esprit t'enseigne, lorsque quelqu'un autour de toi a besoin de Dieu, qu'il puisse trouver en toi un petit fruit, un espoir qui va l'aider à se tourner vers Dieu. Est-ce que vous êtes avec moi, frères et sœurs? Aide-nous, Seigneur, aide-nous à être comme ça. Produis des fruits dignes de la repentance. Parce que ce n'est pas les sacrifices, c'est pas les sacrifices. David, le roi David était un excellent théologien. On a tellement de bons livres de théologie aujourd'hui, mais David, au travers des psaumes, c'est tellement un bon théologien. Lui, il avait tout compris ça. Il dit, Seigneur, si tu avais voulu des sacrifices, quand il pêche, lui, là, il en a fait des péchés dans sa vie. Et quand il pêche, il dit à un moment donné à Dieu, si tu avais voulu des sacrifices, je t'en aurais offert. David, c'était le roi d'Israël, il avait les finances. Il aurait offert à Dieu des holocaustes. Pendant des semaines et des semaines et des semaines, on aurait vu de la fumée puis des bêtes sacrifiées. Il aurait été capable d'en sacrifier un holocauste de bêtes, des sacrifices. Si tu avais voulu des sacrifices, Dieu, je t'en aurais offert. Mais dans sa bonne théologie, ce qu'il nous dit, c'est pas ça qui te plaît, Dieu. C'est pas les sacrifices qui te plaisent. C'est un cœur brisé. C'est un cœur repentant. Contrit, ça veut dire repentant. C'est un cœur contrit, repentant que tu veux. Tu veux que je te dise, Seigneur, que sans toi, je suis fini. Je suis désespéré sans toi. Je suis rien sans toi, Seigneur. Et toutes les folies que je peux faire, c'est ta grâce. C'est par ta grâce que tu me pardonnes. Merci, Dieu. Je suis repentant devant toi. David aurait été le premier à répondre au message de Jean-Baptiste, puis d'aller se faire dans les eaux du baptême pour déclarer devant le monde entier, maintenant, je veux suivre Jésus. Seigneur, aide-moi. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous, Seigneur. Genèse 3,7, c'est un texte que j'aime parce que c'est dès le commencement de la création, frères et sœurs. La Bible nous dit que quand l'homme et la femme, quand Adam et Ève ont péché, ont mangé le fruit qu'ils ne devaient pas, ont désobéi à Dieu, ça dit que les yeux de l'un de l'autre sont ouverts, les yeux de l'un de l'autre s'ouvrirent, ils connurent qu'ils étaient nus et ayant cousu des feuilles de figuier, ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'enfirent des ceintures pour cacher leur nudité parce qu'ils avaient honte. Tout à coup, ils étaient nus, puis ils n'avaient pas honte. Mais à partir du moment où ils ont péché, là, ils avaient honte. Et ils ont fait des feuilles de figuier. Frères et sœurs, nous savons que si on continue la lecture de ce passage-là, ces feuilles-là ne cachaient pas leur culpabilité, leur honte. Parce que Dieu est obligé lui-même de les revêtir d'un vêtement. Il y avait des feuilles pour cacher leur nudité, mais il manquait quelque chose, frères et sœurs. Ça, on appelle ça les apparences. On peut montrer dans les apparences qu'on est un bon chrétien, mais en réalité, si on n'a pas compris qu'on a besoin d'être revêtu à cause du sacrifice que Jésus a accompli à la croix. Quand Adam et Ève ont péché, puis se sont couverts avec des feuilles, Dieu dit, il y a un animal quelque part qui est mort, et ce sont les peaux de ces animaux-là que le sang coulé, qui ont revêtu Adam et Ève, qui ont revêtu leur nudité, et ça, c'est une image que Jésus va faire pour chacun de nous, frères et sœurs. C'est pas tes sacrifices.
Ce n'est pas tout ce que tu vas faire dans les apparences pour montrer qui tu es. Mais dans ton cœur, si tu crois que tu es un pécheur et que Jésus est mort pour toi, tu marches dans la foi. Tu vas rendre du fruit. Quand quelqu'un va s'approcher de toi, tu vas rendre des fruits si tu es là. Il faut que tu y arrives là dans ta vie. Quand Jésus a été tenté comme Adam pour transformer des pierres en pain, la Bible nous dit, là on voit dans la section qu'on a lu, on voit que quand il eut faim, il a voulu manger des petits fruits qui n'étaient pas là. Il a déjà été tenté par Satan après avoir jeûné 40 jours. La Bible dit, après avoir jeûné 40 jours, il eut faim. Combien aurait faim après juste 3 jours de jeûne? Là? Lui, il avait faim après 40 jours. Il eut faim, puis le diable est venu le tenter. Transforme ses pains en pierres. Prends ton pouvoir, utilise ton pouvoir, là, puis transforme ses pierres en pain, puis tu vas pouvoir manger. Jésus dit, tente pas le Seigneur. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole. Est-ce que vous comprenez, frère, ce message-là? Tu as besoin de manger du pain pour vivre. Mais à un moment donné, tu vas mourir pareil. Mais si tu manges du pain de vie, tu ne mourras jamais. Celui qui croit en moi ne mourra jamais, dit la Bible. Comment? Mais c'est quoi ce pain-là, frère? Si tu savais, quand il disait à la femme samaritaine, là, si tu savais les eaux que moi je te pourrais te donner, tu n'auras plus jamais soif si tu boirais ces eaux-là. Frère, si tu manges de ce pain-là, tu n'auras plus jamais faim. Dieu veut calmer la faim des hommes et des femmes qui en arrachent. Le monde est bouleversé en ce moment, ça va mal et ça va aller de plus en plus mal. Et ce monde a besoin de la parole de Dieu, frères et sœurs. A besoin de la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Et quand ces personnes-là vont s'approcher de moi, est-ce qu'ils vont trouver proche de moi, en moi, malgré que je suis un pécheur? Est-ce qu'ils vont trouver en moi des petits fruits pour leur donner le goût de s'approcher de Dieu et comprendre que Jésus a tout accompli? Seigneur, aide-nous. Aide-nous, Seigneur, d'avoir ce fruit-là dans nos vies. Mon deuxième point, frère et sœur, je l'ai appelé que celui qui a des oreilles, connaissez la suite? On l'a cité tellement souvent dans la Bible, ce passage-là. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Prenant la parole, il lui dit que jamais personne ne mange de ton fruit. Et j'ai souligné, ses disciples l'entendirent. Est-ce qu'il y a des disciples de Jésus-Christ ici, frères et sœurs? On ne veut pas des croyants dans l'Église. On ne veut pas des chrétiens dans l'Église. On veut des disciples. Des hommes et des femmes qui veulent suivre Jésus. Des hommes et des femmes qui ne veulent plus vivre pour eux-mêmes, mais qui veulent vivre pour Dieu. Mais dans nos églises aujourd'hui, on prêche, on fait tellement de promesses aux gens. On essaie tellement de bénir nos gens pour qu'il y ait du bon temps dans l'Église, qu'ils soient encouragés, consolés, divertis, même, je dirais le mot divertir, qu'on pense un peu trop à nous-mêmes au lieu de penser à ceux qui nous entourent. On est en file, il y a une personne qui ne nous a pas vus, puis qui arrive, puis qui se place juste devant nous autres, dans notre impatience, on va dire « Hey, la file, c'est en arrière, là-bas. Moi, ça fait 20 minutes que j'attends, là. » Au lieu de juste de dire « Ça me fait plaisir de vous aider à aller plus vite aujourd'hui. » C'est correct. Je ne suis pas sûr que la personne derrière de toi va dire ça, là, mais toi, quand tu vas être éprouvé, là. Seigneur, aide-nous. Aide-nous. C'est un passage qui est cité tellement souvent, celui qui a des oreilles pour entendre. Voici, frères et sœurs, voici la différence entre un disciple et un croyant. Le miracle que Jésus a fait, avec le figuier là, qui s'est desséché, nous enseigne que si on vit pour nous-mêmes, si tu vis pour toi, puis tu as oublié que ta vie, depuis que tu connais Dieu, qui t'a choisi au milieu de la multitude, c'est de vivre pour lui, tu vas devenir stérile. Tu vas devenir indifférent. Tu vas devenir quelqu'un qui ne verra pas les gens quand ils vont avoir des besoins. Tu ne seras pas là pour les aider. Tu ne seras pas là pour les nourrir. Tu ne seras pas là pour les guérir. Tu ne rendras pas le fruit que Dieu attend de toi si aujourd'hui tu vis pour toi. Mais aujourd'hui, je vois dans beaucoup d'églises des messages où on prêche la lune à ceux qui ont ceux qui viennent puis pour entendre le message de Dieu. On va leur dire tout ce que Dieu est prêt à faire pour toi. Mais la réalité, c'est qu'est-ce que toi, tu es prêt à faire pour Dieu? Après ce que Dieu a fait pour moi, je veux mourir à moi-même, frères et sœurs. Il y a un passage de la Bible qui dit la semence que Dieu a semée dans la terre, avant qu'elle pousse et qu'elle donne du fruit, là, il faut qu'elle meure. Mon frère, ma sœur, est-ce que tu entends comme moi que je dois apprendre à mourir à moi-même?
Hein? Dans nos églises aujourd'hui, on te prêche. Tu as une grande destinée. Donne ta vie à Jésus, tu as une grande destinée. Dieu va faire de grandes choses au travers de toi. On est plus intéressé à l'avancement de notre vie, à l'avancement de notre ministère, que là, juste de mettre sa vie au service de Dieu. Je viens d'une génération où, quand j'ai connu le Seigneur, moi, il fallait que je trouve quelque chose pour faire Dieu. Dis-moi quoi faire, Seigneur, je vais le faire. Il fallait servir Dieu. Il fallait que je trouve quelque chose pour me mettre au service de Dieu. Frères et sœurs, aujourd'hui, c'est souvent, on vit d'une manière confortable pour nous-mêmes. Mais la vie chrétienne, ce n'est pas une vie confortable. Isaïe va dire, « Approchez-vous les nations pour entendre. Peuple, soyez attentifs. » Et j'aime ce passage-là qui nous dit que ses disciples ont entendu. Regardez, le texte, il est assez sévère, le prochain texte. Regardez ce que ça dit dans Matthieu 21, ça dit, Jésus il dit, « C'est pourquoi je vous le dis, le royaume de Dieu vous sera enlevé. » Il parle aux Juifs, les religieux, ceux qui pensent que dans la religion, tu es une bonne personne. Là. Il leur dit, je vous le dis, le royaume de Dieu vous sera enlevé et il sera donné à une nation qui en rendra les fruits. Rendra les fruits. Rendre, juste rendre. Frère et sœur, je suis juste appelé, moi, à rendre un fruit quand quelqu'un a faim. Pas plus que ça, juste rendre. Qu'est-ce que ça veut dire, se rendre? C'est même pas moi, le fruit. C'est même pas moi. Jésus dit, je suis le cep. Vous êtes les sarments, vous êtes les branches, vous êtes les rameaux, vous autres. Moi, je suis le cep. Si tu restes attaché à moi, si ta branche reste attachée à moi, eh bien, la sève qui est le Saint-Esprit, la sève qui va couler du cep jusqu'à la branche, va faire en sorte que la branche va donner du fruit. Mais si la branche, tout ce qu'elle veut, elle, c'est profiter du soleil, profiter, puis confort, puis comprenez-vous, frère et sœur, il n'y aura pas de fruit dans ta vie. Mais le texte est clair. Dieu nous dit, le royaume de Dieu vous sera enlevé et sera donné une nation qui en rendra les fruits. Tout ce que tu dois faire pour rendre un fruit, mon frère, ma soeur, c'est de rester attaché à Jésus, attaché à la parole de Dieu. Laissez l'Esprit de Dieu te conduire. Arrêtez de vouloir vivre pour toi et décider de vivre pour Dieu. Et c'est sûr, mon frère, ma soeur, ça ne t'empêchera pas. Ça ne m'empêche pas d'aller jouer au golf l'été puis d'avoir du bon temps à marcher au soleil pendant 4-5 heures. Ça ne m'empêche pas de manger un bon repas. Ça ne m'empêche pas de jouir de la vie. Mais ma priorité, c'est Dieu dans ma vie. Dans ma maison, dans mon travail, quand je sors avec des gens, que je côtoie des gens, ma priorité, c'est Dieu. Et je veux juste être attentif à ce que Dieu me dit pour aider des gens autour de moi. Si Dieu se sert de moi quelquefois dans ma vie pour nourrir quelqu'un qui est affamé, amen, amen, ma vie aura servi quelque chose. Au ciel, je vais rentrer et je vais être content. Je ne veux pas faire des grandes œuvres, frères et sœurs. Oui, je veux faire des grandes œuvres. J'aimerais ça. Mais ce n'est pas ça, mon plan. C'est pas ça que. Je ne veux pas prêcher ça, frères et sœurs. Je veux prêcher à l'Église Vie d'Espoir. Juste, les petits fruits, c'est juste d'être obéissant à Dieu. Puis quand c'est le temps de rendre le fruit, tu es là. Il va y avoir des petits fruits. Il n'y aura pas juste des feuilles qui représentent l'apparence religieuse comme Adam et Ève, mais il va y avoir des petits fruits derrière ces feuilles-là. Et quand quelqu'un autour de toi, ton voisin, tes collègues de travail ou à l'épicerie, tu rencontres quelqu'un puis Dieu t'ouvre une porte, tu vas être là. Juste quand la porte s'ouvre, tu vas être là. Mais si tu vis pour toi, tu ne l'entendras même pas, la porte qui fait « qui s'ouvre puis qu'il y a quelqu'un qui a besoin. Tu ne l'entendras même pas si tu vis juste pour ton plaisir, ta vie à toi. Mais est-ce qu'il y a des hommes et des femmes qui veulent vivre pour Dieu ici ce matin? Dites « Amen », que Dieu l'entende. Le vrai bon motif, frère et sœur. Le vrai bon motif pour moi le seul bon motif pour moi, frère et sœur, de produire du fruit, c'est celui-ci. La Bible dit dans Genèse chapitre 1 que Dieu dit, par sa parole, Dieu a dit que la terre produise la semence d'herbe, des arbres fruitiers qui vont donner du fruit. Dieu dit. Puis tout après, le passage suivant, c'est au verset 11, ça dit ça, puis au verset 12, ça dit « Et Dieu vit que lorsqu'il a dit, et Dieu vit, après l'avoir dit, que la terre a donné
de l'herbe, de la semence et des arbres fruitiers qui rendaient leurs fruits. Et tout de suite, ça finit en disant, et Dieu vit que cela était bon. Des arbres qui donnaient du fruit. Dieu a vu que cela était bon. C'est pour ça que je vais avoir du fruit dans ma vie, frères et sœurs. C'est pour ça que vous voulez avoir du fruit dans votre vie ce matin, parce que c'est bon. Dieu trouve que c'est bon. À chaque fois que tu fais du bien à quelqu'un, à chaque semaine au travers d'Action Secours et d'Espoir, 200 quelques familles sortent de l'Église avec un sourire parce qu'on a rencontré leurs besoins. Frères et sœurs, Dieu veut voir des sourires d'hommes et de femmes autour de vous qui vont recevoir dans votre vie, quand la porte va s'ouvrir, le petit fruit qui va faire la différence dans leur vie. Je ne veux pas utiliser Dieu pour ma vie à moi, mais je veux servir Dieu. Et Dieu, quand Dieu vit que cela était bon, que les arbres donnent leurs fruits, je veux au travers de toutes les fois où je vais rendre un fruit, je veux entendre Dieu. C'est bon, c'est bon. C'est bon, tu as rendu du fruit. Vous savez qu'à la fin des temps, Dieu va dire, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Ce n'est pas toi qui es bon, c'est Dieu au travers de toi. Quand tu rends un fruit, tu es bon, parce que Dieu trouve ça bon, le fruit que tu as rendu, et c'est par sa grâce, par la foi, que je peux rendre un fruit qui va être agréable à Dieu. Amen. Mon dernier point, frères et sœurs, ayez foi en Dieu. Ayez foi en Dieu. Ce passage-là, on ne l'a pas lu tantôt, là, on va le lire au complet. Versets 20 à 22, ça dit le matin, en passant, les disciples virent que le figuier séché jusqu'aux racines. Pierre, notre bon ami Pierre, se rappelant ce qui s'était passé, disait à Jésus, Rabbi, regarde, le figuier que tu as maudit a séché. Et Jésus prit la parole et leur dit, ayez foi en Dieu. Il y a 2 enseignements dans ce passage-là. Je vais le faire rapidement, là. Le premier, c'est fais attention à tes racines. Le figuier était séché jusqu'aux racines, la Bible dit. Pas juste les feuilles qui sont flétries, là. Les feuilles qui cachent les apparences qu'on a, là. Si on est des chrétiens d'apparence, Dieu vient flétrer nos feuilles. Viens flétrer nos feuilles. Là, faites cette prière-là. Seigneur, si tu crois que je suis religieux, là, viens me changer, viens me transformer. Mais personne ici veut sécher jusqu'aux racines. Fais attention à tes racines. Seigneur, aide-moi. J'aime le psaume 1. Il est comme un arbre planté. L'homme qui aime Dieu, qui médite la parole de Dieu, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. À cause du courant d'eau qui vient, à cause de l'eau qui vient abreuver cet arbre-là, ses feuilles sont toujours belles. Tu es comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont les feuillages ne se flétrissent point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Il n'en est pas ainsi des méchants. Alors, Seigneur, aide-nous à être comme cet arbre-là. Seigneur, aide-moi à prendre soin de mes racines. Quand Pierre se rappelant ce qui s'était passé hier, j'ai entendu Jésus dire, hey, il dit devant, il parle, Pierre, c'est toujours celui qui parle pour toute la gang. toujours Pierre qui roule sa bouche, là. Toujours lui, là, Peter, là. Puis Pierre se rappelant ce qui s'est passé, il dit à Jésus, Rabbi, regarde le figuier que tu as maudit, il a séché. Jésus prit la parole et leur dit, ayez foi en Dieu. Alors, Pierre a vu qu'il était séché jusqu'à la racine. Malachie, chapitre 4, nous dit qu'au jour du jugement, quand Dieu va juger le monde, il ne restera ni racine, ni rameau, ni branche d'un arbre, frères et sœurs. Quand Dieu va juger. Regardez Matthieu, chapitre 3, verset 10, qu'est-ce que ça dit? La Bible nous dit que Jésus disait à l'époque, déjà, la cognée est mise à la racine des arbres, et tout arbre, donc, qui ne produira pas de bons fruits, sera coupé et jeté au feu. Quand Malachie nous dit qu'à la fin des temps, il ne restera même pas de racines, ça veut dire que quand tu n'as plus de racines, tu ne peux plus grandir. Merci à ma femme, la semaine passée, elle est venue à l'église. J'avais un pot avec une plante, puis je suis très fier de mes plantes. Puis elle a dit, ce pot-là, il est trop petit, tes racines sont toutes... Alors, on va acheter un pot plus grand. On est allé acheter un pot chez Rona avec de la terre, et elle est venue la semaine passée, puis elle a 2 semaines peut-être, puis elle a tout enlevé la terre, puis elle a mis ma plante dans un pot plus grand, et là maintenant les racines sont plus... Merci Sylvie, tu nous as donné un peu d'espace, on était un peu serrés là. Et là, ma plante, elle va être encore plus belle maintenant. Frères et sœurs, il faut qu'on prenne soin de nos racines. Tu ne veux pas sécher les racines. Merci si tes feuilles
que tu essaies d'être en apparence un bon chrétien devant tout le monde, se flétrisse un jour. Mais remercie Dieu de te montrer que tu es un chrétien religieux. Mais il ne faut pas que ça aille plus loin que les feuilles. Il ne faut pas que tes racines sèchent. Puis la seule manière d'entretenir tes racines, c'est de leur donner de l'espace, de les nourrir, d'en prendre soin. C'est avec la parole de Dieu, mon frère, ma soeur. La parole de Dieu est comme une eau. Elle est comme une eau qui va couler sur toi. Alors, tu as besoin de la parole de Dieu pour pas qu'elle soit coupée et jetée au feu. Mais mon frère, ma soeur, le jugement, c'est à la fin des temps. Je vous l'ai dit au début, c'est à la fin des temps. Mais ici, dans ce texte-là, ça nous dit, Jésus nous dit, déjà, la cognée est mise à la racine des arbres. Déjà, mon frère, ma soeur, si tes racines sont sèches, t'es fini, t'es déjà jugé. Parce que tu vas devenir stérile, tu vas devenir aveugle, tu vas devenir sourd, tu vas vivre pour toi au lieu de vivre pour Dieu. Si tes racines n'ont pas de l'espace pour recevoir l'eau et dire merci, mon Dieu, merci pour cette eau qui coule au travers de la terre jusqu'à mes racines. Tu as besoin de réaliser que tu as besoin de prendre soin de tes racines, mon frère. Dans ce texte-là, prends soin de tes racines parce que tout ce texte-là, depuis le commencement, c'est pour nous avertir que déjà, il y a un jugement pour que tu ne sois pas jugé à la fin des temps. Oh, vous ne l'avez pas compris, vous ne l'avez pas, je vais le dire encore. Déjà, la terre est bouleversée et il se passe des choses dans nos vies qui nous mettent en envers. Pourquoi? Dieu est en train de nous... On est dans un préjugement de Dieu afin de nous sauver du jugement qui va arriver à la fin des temps. Alors, on va dire merci Seigneur. Merci de nous parler, merci de nous faire entendre, de nous bouleverser, Seigneur, pour qu'on puisse rendre le fruit qui va te rendre heureux. Et l'autre enseignement qu'il y a dans ce texte-là, frères et sœurs, ça va apparaître au verset 23. Je ne les ai pas mis ces versets-là parce que je trouve qu'on les a tellement mal utilisés dans nos églises, là, souvent, et surtout dans nos églises charismatiques. Moi, j'ai entendu souvent ces passages-là dans mon église pentecôtiste où j'ai grandi. Moi, j'étais un vrai pentecôtiste. Je crois que la puissance de Dieu, qu'on va voir des signes, on va encore voir des signes, des prodiges, des miracles, frères et sœurs. Moi, j'ai pris pour un réveil ici à l'Église de l'Espoir, que l'Esprit de Dieu vienne ici. Sauf qu'on a souvent enseigné dans nos églises très charismatiques d'utiliser la foi comme un outil pour faire avancer ta vie. On va essayer de m'expliquer mieux que ça. Là. Regardez ce que ça dit ici. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et qu'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Si je dis à la montagne, jette-toi dans la mer, puis j'ai la foi, vraiment la foi, ça va s'accomplir. Puis il va dire après, c'est pas dans le texte, je ne l'ai pas mis au PowerPoint, mais il va rajouter quelque chose, il va dire, tout ce que vous demanderez à mon nom, croyez que ça va s'accomplir et vous le verrez s'accomplir. Maintenant, frères et sœurs, je dis amen moi aussi à ça. Mais je veux juste faire une nuance. Paul, il dit, quand même, j'aurai la foi pour transporter des montagnes. Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Si je dis une montagne, si je passe aux nouvelles demain matin, parce que j'ai dit une montagne, c'est quoi la montagne à Montréal? Mont-Royal, jette-toi dans le fleuve Saint-Laurent. Je vais passer aux nouvelles, c'est sûr, puis les gens vont dire, wow, quelle puissance, quelle foi, ce pasteur-là. Frère, ça n'a rien à voir. Tout ce que vous demanderez à mon don, croyez, vous l'avez accompli. La foi n'est pas quelque chose pour faire avancer ta vie. Ta foi, elle est là pour la gloire de Dieu. Le fruit que tu vas rendre, c'est par la grâce de Dieu. Et tous les miracles qui vont prendre place dans ta vie, ce n'est pas pour faire avancer ta vie, puis ton ministère, puis ton nom. C'est pour faire avancer le royaume de Dieu, puis à Dieu toute la gloire. Alors, ce passage-là, Pierre, hey, Seigneur, l'arbre que tu as séché, regarde, il est séché jusqu'aux racines. Puis là, il rajoute, oui. Puis je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, qu'est-ce que ce texte veut dire concernant la foi? La foi que Jésus parle, elle est reliée à ce que Jésus a fait. Il y a un sens à ce que Jésus a fait. Pourquoi j'ai maudit le figuier? Parce que j'avais faim, puis il n'y avait pas les petits fruits. Mais on sait très bien que c'est une image que Jésus est en train de nous enseigner ce matin, que ce figuier-là, c'est le peuple de Dieu, c'est l'Église du Seigneur Jésus-Christ, et que tout ce que je vais faire, je ne veux pas utiliser la foi de Dieu pour ma gloire à moi, pour mon ministère à moi. Je ne veux pas utiliser la foi pour me servir ma vie, pour faire avancer ma vie, mais pour la gloire de Dieu.
Et ça fait toute la différence, frère et sœur. C'est cette foi-là qu'on a besoin. Si tu as cette foi que tu veux rendre le fruit, bien Dieu va te donner, à chaque fois que tu vas prendre soin de quelqu'un, Dieu va faire un miracle pour que cette personne-là soit nourrie ou guérie par la puissance de Dieu, pour sa gloire. Ce n'est pas pour toi la foi. Ce n'est pas pour te servir toi. C'est un cadeau de Dieu pour rendre le fruit à ceux qui ont besoin du fruit. Vous êtes d'accord avec ça, frères et sœurs? Il y a déjà la cognée est mise. Je n'ai pas cet orgueil-là, moi, de vouloir faire avancer ma vie avec la foi, mais la gloire de Dieu. Il y avait Ézéchias, frères et sœurs. Ézéchias, à un moment donné, qui avait un ulcère malin. Il était fini. Il était pour mourir de cet ulcère-là. Et Isaïe est venu. Puis, c'est-tu Isaïe? Oui, c'est Isaïe. Hein? Pasteur Charlie, c'est-tu Isaïe? C'est Isaïe. Il est venu, puis il a dit à Ézéchias, mets une masse de figues sur ton ulcère, puis Dieu va te guérir. Frères et sœurs, qui a guéri Ézéchias? La masse de figues? Ou Dieu au travers de cette image de la masse de figues? J'entends Dieu. Est-ce que je vous dis amen? Ce n'est pas la masse de figues. Ce n'est pas un produit naturel qui va nous guérir d'un cancer. C'est la grâce de Dieu. Alors, cette masse de figues nous représente ce que Dieu attend de l'Église, frères et sœurs. Qu'on puisse guérir des nations. Israël était appelé à prêcher la parole, à nourrir et à guérir les nations. Elle n'a pas fait sa job. Et aujourd'hui, en 2024, est-ce que l'Église, vie d'espoir, est capable de dire, on fait la job, on rend les fruits? Moi, je dis, pitié, Seigneur. Repentons-nous, frères et sœurs. Repentons-nous. Soyons repentants en disant à Dieu, accorde-moi ta grâce. Pour si de loin quelqu'un vient vers moi, il puisse trouver, lorsqu'il sera proche de moi, un homme, une femme, avec toute ma maladresse, avec tout. Je ne suis pas un bon théologien, je ne connais pas toute la Bible, mais qu'il puisse trouver en moi un fruit qui va le rapprocher de toi à cause de Jésus-Christ. Et j'ai entendu vos amen, frère. Alors, la masse de figues qui était sur Ézéchias, c'est l'Église. C'est ce que Dieu attend de l'Église. Des hommes et des femmes qui vont nourrir des affamés, qui ont faim et soif de Dieu, et qui vont guérir ceux qui sont détruits par la vie. Tout ce que la vie peut nous apporter. Une vie triste, là, une vie où tu es éprouvé, une vie où tu es abandonné, une vie où tu es rejeté, une vie où plein de drames dans nos vies. On a besoin de Dieu, frères et sœurs. On a besoin de la guérison de Dieu, de la délivrance de Dieu, de l'amour de Dieu. Est-ce qu'ici, à l'Église de l'Espoir, Dieu va trouver un peuple qui veut dire « Amen, Seigneur ». Fais de moi un homme, une femme, que lorsque quelqu'un va voir de loin un homme, une femme de Dieu, puis il va s'approcher de moi, qu'il puisse trouver en moi un petit fruit pour ta gloire, dans le nom de Jésus. Amen. J'invite les musiciens pour le mot de la fin. Le mot de la fin, frère et sœur, c'est que le lendemain, après qu'ils furent sortis de Béthanie, Jésus eut faim. On a lu ça au début de l'histoire tantôt. Le lendemain, après qu'ils furent sortis de Béthanie. Pourquoi j'ai souligné sortis de Béthanie, frères et sœurs, vous pensez? Parce que Béthanie, c'est le petit nid douillet de Jésus puis de ses disciples. C'est Lazare, Marthe et Marie. Hein? Marthe qui fait le ménage, qui fait des beaux gâteaux, qui sert le Seigneur. Il est assis, là, lui, là, puis elle vient, puis elle fait le ménage partout, puis elle fait à manger. Puis Marie, elle est assise à ses pieds, puis elle veut juste « Oh Seigneur, que t'es bon, je t'aime, Jésus. » Parle, dis n'importe quoi, je veux t'entendre. Marie, à Béthanie, Jésus et les disciples sont bénis. Ils sont confortables. Ils sont bénis. Il n'y a rien à faire, Jésus. Il n'y a pas des foules qui le pressent autour de lui. Il y a enfin un peu de repos. À Béthanie, il est chez des amis. Il peut être lui. Bien, il est toujours lui-même, Jésus, mais vous comprenez, il peut se mettre à l'aise. Il peut enlever ses souliers, même s'il n'y a personne qui a lavé les pieds. Puis que ça sent un peu, il s'en fiche. Il est chez des amis. Ben, je ne ferai pas ça chez des amis. Si vous m'invitez, je ne ferai pas ça chez vous. Là, mais exemple, il est béni. Les disciples sont bénis. Ils ne sont pas dans la foule où plein de monde le presse. Jésus, il est béni. Il est confortable. Frères et sœurs, si tu essayes de vivre une vie confortable,
béni avec toutes sortes de plaisirs, puis d'argent, puis de ci, puis de ça, tu ne pourras pas rendre des fruits. Pour rendre des fruits, il a fallu que Jésus et les disciples sortent de Béthanie. Alors mon message ce matin, mon dernier point, c'est sortez de Béthanie, frères et sœurs. Tu veux faire la différence, tu veux rendre le fruit, il faut que tu arrêtes de vouloir être toujours confortable dans ta vie. Être chrétien, tu ne seras jamais confortable. Il y a toujours quelque chose à faire. Moi, en tant que pasteur, la chose qui me décourage le plus, c'est que, humainement parlant, je ne peux jamais tout faire ce que je voudrais faire parce que je suis un être humain puis j'y arrive pas. Il y a trop. Et je me culpabilise souvent que je n'ai pas assez fait. Mais ce que je veux faire, par exemple, c'est quand il y a des moments où Dieu va ouvrir la porte, je veux être là pour donner des petits fruits à celui qui a faim. Jésus est sorti de Béthanie, puis il a eu faim, puis il a pu enseigner à ses disciples, puis à chacun de nous ce matin, cette histoire-là, que nous représentons le figuier d'Israël, puis que l'Église, Dieu s'attend que dans l'Église, on porte du fruit, mais on ne pourra jamais porter de fruit si on vit juste pour nous-mêmes. C'est pourquoi je vous dis ce matin, alors qu'on va chanter ce chant avec les musiciens, dites à Dieu, Seigneur, sors-moi de Béthanie. Sors-moi de Béthanie. Donne-moi un esprit repentant pour que je sois à l'écoute et que j'entende, lorsque tu ouvres la porte, que je puisse aller nourrir ou guérir celui qui a besoin de toi, dans le nom de Jésus. Amen. Je vous invite à vous lever, frère et sœur. On va s'unir aux musiciens et déclarer cette prière devant Dieu, chacun de nous. Je t'aime, Seigneur, ta bonté ne faillit jamais. Chaque jour, tu me tiens dans tes mains. Du moment où je me lève et jusqu'à mon coucher, je chanterai la bonté de mon Dieu. Je t'aime, Seigneur, ta bonté ne faillit jamais. Chaque jour, tu me tiens dans tes mains. Du moment où je me lève et jusqu'à mon coucher, je chanterai la bonté de mon Dieu. De ma vie, tu as été fidèle. De ma vie, tu as été si bon. Et tout le souffle qui est en moi, je chanterai la bonté de mon Dieu. Oh, j'aime ta voix, tu m'as conduit hors de l'épreuve, dans les buissons, tu te tiens tout près de moi. Je te connais comme un père, et tu es mon ami, et j'ai vécu dans la bonté de mon Dieu. De ma vie, tu as été fidèle. De ma vie, tu as été si bon. Et tout le souffle qui est en moi, je chanterai la bonté de mon Dieu. Ta bonté me poursuit, ta bonté me poursuit. Oh, ta bonté me poursuit,
ta bonté me poursuit. Oh, ta bonté me poursuit, ta bonté me poursuit. Je répands la vie, je te la confie, par tout mon cœur, Seigneur. Oh, ta bonté me poursuit, ta bonté me poursuit. Oh, ta bonté me poursuit, ta bonté me poursuit. Oh, ta bonté me poursuit, ta bonté me poursuit. Je répands ma vie, je te la confie, par tout mon cœur, Seigneur. Oh, ta bonté me poursuit, elle me poursuit, elle me poursuit. Oh, ta bonté me poursuit, elle me poursuit, elle me poursuit. Oh, ta bonté me poursuit, ta bonté, elle me poursuit. Oh, ta bonté me poursuit, ta bonté me poursuit. Oh, ta bonté me poursuit, ta bonté me poursuit. Oh, ta bonté me poursuit, ta bonté me poursuit. Oh, ta bonté me poursuit, ta bonté me poursuit. Oh, ta bonté me poursuit, ta bonté me poursuit. Alléluia! Gloire à Dieu, frères et sœurs. Gloire à Dieu, je vois un champ. Je vois une vigne remplie de figuiers ici. Je bénis Dieu pour chacun de vous et je veux prier avant de que vous quittiez, que vous puissiez chacun de vous rendre le fruit que Dieu, de moi et de vous, le fruit que Dieu attend de nous. Et le chant qu'on a chanté ce matin au début de la réunion, ça disait « Levez les mains pures ». C'est quoi déjà les paroles? Tu es tellement fidèle. Des mains pures. J'élève vers toi des mains pures. Là. On ne va pas le refaire, mais je suis certain que quand vous chantez ce chant-là, vous êtes gêné des fois de lever les mains. J'élève devant toi des mains pures. Tu viens de chicaner avec ta femme, t'emmener en l'église. Quand tu as coupé quelqu'un, t'emmener en l'église, ou tu as dit quelque chose que tu ne devais pas t'emmener en l'église, là, tu arrives à l'église et tu dis, Seigneur, j'élève devant toi des mains pures. Frères et sœurs, j'ai levé mes mains, moi, ce matin, quand je chantais ce chant-là. Savez-vous pourquoi? Pas parce que moi, j'ai des mains pures. Parce que Dieu les a rendues pures. Tu ne peux pas lever des mains pures ce matin si ce n'est pas Dieu qui est mort pour tes péchés. Puis qui t'a donné la grâce de lever des mains parce que tes mains ne seront jamais pures sur cette terre. Je ne chanterai pas que je lève des mains pures parce que j'enlèverai à Jésus la chose glorieuse qu'il a faite dans ma vie. Il m'a purifié de tout péché. Le sang des animaux ne pouvait pas faire ça, mais le sang de Jésus peut faire ça. Je suis pur de tous les péchés. Et je demande pardon toutes les fois que j'ai péché, mais je peux lever les mains ce matin en chantant, j'ai les mains pures. Seigneur, je te rends grâce ce matin pour ce que, Seigneur, nous voulons avoir des oreilles pour entendre ce matin. Et nous savons que ce fruit-là, on peut le rendre seulement si on reste attaché à toi. C'est comme ça qu'on va, lorsque les portes vont s'ouvrir devant nous, qu'on va pouvoir rendre le fruit à ceux qui nous entourent. Seigneur, je vois un figuier dans l'Église Vie d'Espoir qui va rendre les fruits à cause de toi, Seigneur. Merci de bénir mon frère et ma sœur. Merci pour le fruit de chacune de leur vie, pour ces nations qui nous entourent, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Soyez bénis. Dites à un frère et une sœur, j'aime ton fruit. J'aime ton fruit. Là. Saluez-le, puis dites-lui. Seigneur, ta bonté